Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vidéo sur un sujet complètement au hasard sur la lecture de jeux de rôle. Et un peu mon impression générale. Tu sais, mettons, je fais le constat de tout ce que j'ai lu de jeux de rôle, ben, en majorité, c'est pas relaxant à lire. C'est très personnel. Il y en a qui vont lire ça pour leur plaisir, puis ils vont aimer ça, ils vont nous parler. Moi, non. Il y a toujours un souci de performance, un souci de comprendre ce qu'il y a dans le livre, puis dans le but de l'appliquer autour de la table. En fait, ce qu'on aime du jeu de rôle, ce que j'aime du jeu de rôle, c'est le résultat. C'est une fois autour de la table, est-ce que ça roule bien? Est-ce qu'on passe un bon moment entre amis? C'est ça. Et est-ce que ce jeu-là nous aide à passer un bon moment entre amis? Bon, fait que c'est sûr que ça vaut l'effort. Si la réponse est oui au final, ben oui, tout ça a valu la peine. Absolument. Tu sais, jusque-là, tout va bien. Mais je trouve pas ça relaxant à lire, c'est ça qui arrive. Puis j'ai peu de temps de lecture, puis je trouve ça, je commence à trouver ça dommage de dire que mon peu de temps de lecture va le passer sur la lecture d'un jeu de rôle parce que, bon, on a prévu de jouer à telle affaire, puis tout ça. Puis donc, tous mes temps de lecture vont être passés sur quelque chose qui n'est pas relaxant. Et je trouve ça de valeur, c'est ça qui arrive parce que ça m'incite à justement moins lire de jeux de rôle. Ça vient peut-être avec le package deal de ce que je vous raconte depuis une couple de vidéos, là, mais c'est ça, je trouve pas ça relaxant, moi, perso. Tu sais, comment je pourrais dire? Moi, pour moi, la lecture, c'est quelque chose que je fais pour moi. OK? Je le fais pour mon propre plaisir et tout ça. Puis, c'est sûr que le jeu de rôle, je le fais pas entièrement pour moi. Je veux dire, je lis pour les autres. Surtout si je suis meneur de jeu, parce qu'il va falloir que je me crunche les règles et que je puisse être un bon vulgarisateur de ce qui se passe aux joueurs autour de la table pour qu'ils puissent vivre un bon moment. Tu sais, je le fais avec les autres en tête. Il y en a qui vont dire « Ouais, mais le lore, c'est intéressant à lire. » Non, moi, je trouve ça stressant aussi. Ah ouais. Le lore, perso, là, je trouve que c'est demandant en effort. Parce que, je veux dire, c'est de lire un guide de géographie qu'il faut que tu comprennes puis que tu interprètes, tu sais. Ouais, il y en a qui vont dire des façons de lire ça, t'es pas obligé de tout. OK, ouais, OK, amenez les techniques, mais justement, technique, tu sais, il n'y a rien de relaxant là-dedans, il faut que j'organise ma lecture. Donc, le lore, les règles, tu sais, moi, je trouve ça ardu à lire. C'est pas désagréable et c'est loin d'être inintéressant. Mais je peux vous jurer, ce n'est pas relaxant. Mon sentiment, là, après toutes ces années de jeu de rôle, ce n'est pas relaxant. Quand même, bon, mettons, là, parmi les lectures les pires que j'ai eues, là, de jeux que j'ai, au final, utilisés, OK? Je dirais The Dark Eye, la 4e édition. Ouf, c'était pas le fun à lire, ça. Mutant Chronicles 2D20. Oh, man! Man, que 2D20. Ils sont super populaires parce qu'ils ont toutes sortes de licences cool, mais oh, man, qui savent pas écrire des livres, eux autres. C'est ça l'affaire. C'est souvent ceux qui font des livres de jeux de rôle, ils n'ont pas nécessairement une belle plume. C'est ça qui arrive. Ils comprennent les mathématiques, ils se comprennent dans leurs affaires, ils se comprennent dans leur délire, ils se comprennent dans la façon qu'ils ont collé le système avec l'univers pour te faire vivre ça. Mais, comment je pourrais dire, c'est écrit comme qu'ils peuvent l'écrire, là, on s'entend. Puis, tu sais, je suis pas en train de dire qu'ils font de la job de marde. Je veux dire, souvent, quand ils arrivent au bout de leur projet, je veux dire, il y a de l'effort derrière ça. Faut que je reconnaisse, là. Moi, je suis pas capable d'écrire ça un livre. Tu sais, j'ai beau chialer, là, je suis pas capable d'écrire ça un livre. Moi, on m'a déjà commandé ça maintenant, un livre de jeu de rôle. Ben, pas un livre de jeu de rôle, mais tu sais, mettons, ouais, non, on m'avait demandé d'écrire des livres de musique, tu sais, de méthodes pour apprendre la musique. Puis, c'était une commande que j'avais eue. J'avais dit oui au début, puis après 2 semaines, j'ai dit « Ah, laissez donc faire. Prenez quelqu'un d'autre. Je ne suis pas un écrivain. » Parce que ce que j'allais écrire était pour être hyper plate à lire, puis ça apportait rien de plus dans toute la gamme de produits qui existent. Fait que c'est un peu de même, je le vois, tu sais. Bravo à ceux qui finissent leur livre, là. Bravo, mais ça veut pas dire que c'est facile à lire, c'est pas une plume d'écrivain, tu sais. Il y en a qui vont me nommer « Ah oui, mais dans le jeu, c'est pas bien écrit. » Ouais, OK, j'ai pas le temps de le lire, désolé. Bon, c'est ça. Fait que, ouais, j'ai nommé... écoute, un des plus, comment je pourrais dire, un des plus redoutables, puis je sais que je me fais jamais d'amis quand je le nomme, là, mais
le Player's Handbook de 5e édition. Oh, ça, c'était zéro relaxant. Hein? Et là, je sors ma grosse langue sale sur donjon. Là, je fais de la peine à du monde, des petites pépines, des petites larmes. Pleurez tant que vous voulez, gang. Moi, j'ai pas aimé ça lire ce livre-là. Puis c'était pas relaxant. Et c'est pas parce que j'ai pas donné sa chance à Donjon. Je vous jure que j'ai fait bien des efforts pour pouvoir l'aimer. Mais à toutes les fois, il y avait un obstacle qui me faisait cocher une nouvelle case dans la balance de c'est négatif, ce jeu-là. Je suis désolé, je ne l'aime pas. Et la lecture du jeu n'a pas aidé. C'est pas bien écrit, c'est pas le fun. Tu sais, quand je le lisais, je me disais, mais merde, je pourrais bien lire d'autres choses que ça. Pourquoi je suis pris à lire ça? Ah, c'est vrai. Il y a du monde qui me demande de jouer à Donjon 5e. Ils vont être tristes. C'est pas ça qu'ils jouent. T'sais. Fait que là, vas-y, François, lis tes affaires. Oh, c'est ça. Je trouve pas ça relaxant à lire. Je trouve pas ça agréable à lire. C'est ça qui arrive. Mais il y en a qui ont réussi quand même à avoir des trucs intéressants à lire. OK? De façon générale, j'aime beaucoup ce que le Grumph fait. Parce que lui, je trouve qu'il a une belle plume. Je trouve qu'il est intéressant à lire. J'avoue que c'est probablement parmi les jeux de rôle les plus relaxants à lire. Des jeux de rôle que je lis, je le sais que je peux le faire pour moi et me sacrer du monde entier. Sans me sentir l'obligation de dire je le fais pour les autres. Je lisais ça, puis moi, j'aime la façon dont il écrit. S'il m'écoute le Grumph, ce qui n'est pas le cas, en tout cas, je te dis, j'aime lire tes livres. Ils sont le fun à lire. Surtout ceux que tu as créés. Les traductions, j'ai moins embarqué. Là, j'ai quelques jeux que j'ai eus qui prenaient des jeux qui traduisaient. Je sens que ça vient pas entièrement de lui, mais les jeux qui c'est plus entièrement de lui, j'aime ça. Ça se lit bien. Puis quel jeu que j'ai trouvé agréable à lire? Écoute, le premier jeu de rôle, je vous dirais, agréable à lire. C'est sûr qu'avec du recul, il fait peut-être pas le top, mais la première fois que j'ai eu un jeu de rôle entre les mains, puis que je lisais ça, puis que ça passait comme du beurre, c'était Star Wars D6. On recule de là longtemps. Là. Ça fait plus de 35 ans de ça. Fait que dans le fond, quand j'ai eu, moi, la première édition, puis quand j'ai lu ça, ce jeu-là, c'était comme... c'est la première fois que je lisais un jeu, puis que le concept du jeu passait bien, que j'étais capable de m'imaginer là, vraiment comment c'était cool ce jeu-là, juste en le lisant. Ouais, fait que ça, c'était bien écrit. Défi Fantastique m'a fait le même effet à l'époque, Advanced Fighting Fantasy. Je trouvais qu'il coulait bien, mais c'est jamais autant que ce que j'ai découvert du Grumph. Là, quand je suis tombé là-dedans, j'étais comme, oh oui, OK, ça, j'aime ça, lire ça. C'est ça qui arrive, j'ai peu de temps de lecture. Ce qui m'amène... c'est ça, ce qui m'amène, ça a un lien avec toutes mes vidéos de downer que je fais sur un site, là, mais peu importe, m'en fous, regarde, ça vient avec un peu ma position face aux jeux de rôle. Je pense pas avoir le goût ni la capacité d'apprendre des nouveaux jeux de rôle. Parce que mon temps de lecture est limité et j'ai envie que ce temps-là soit sur des choses qui vont être pour moi et pour me plaire. Donc, c'est ça. Je sais pas comment, c'est quoi de position. Ben, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont lire des jeux de rôle juste pour le plaisir. Puis c'est ça, ils sont capables de se mettre dans un peu la position que, oh, je lis pour moi. Mais non, c'est ça, j'ai toujours... Puis tu sais, on s'entend, là, c'est un petit problème dans ma tête, là, tu sais, mais c'est ça. Mais quand même, moi... j'ai toujours le souci de dire « Ah ouais, mais je le fais pas pour moi. Je le fais dans le but de être capable d'expliquer le jeu, de pouvoir le faire avec quelqu'un d'autre, de partager ça. » OK, on s'entend. L'effort que j'y ai mis, s'il paye au bout, je suis un grand gagnant, là, c'est ça. Puis rendu là, j'ai plus tant besoin de lire le livre aussi si ça a été utilisé. Tu sais, le dernier jeu que j'ai vraiment... Non, c'est pas vrai. Il y a eu des tests à Draconis de certains jeux. C'était bien fun de les essayer, sérieux. Là. Antien, tu sais, pourquoi que Omniscience de Christophe... Tiens, je vais flatter encore Christophe dans le sens du poil. Mais pourquoi qu'Omniscience, il tombe dans des jeux que j'aime beaucoup? Parmi les raisons, je l'ai trouvé agréable à lire son jeu. Pas nécessairement facile à comprendre, sur certains bouts, mais tu sais, on s'entend, ça fait une couple de fois que je l'utilise, que je le fais. Mais ouais, c'est ça. Fait que bref, c'est ça. Ça va être difficile pour moi d'embarquer dans un nouveau jeu de rôle, ne sachant pas, tant que j'ai pas ouvert le livre, si je vais trouver ça agréable à lire. C'est ça qui arrive. C'est bien beau vouloir expliquer des règles de façon plus mathématique, mais au final, c'est un plaisir. Et ce plaisir-là,
moi, à mon avis, il ne faut pas juste qu'il soit autour de la table, il faut qu'il soit dans toutes les étapes. Dès le moment où quelqu'un décide « Hey, j'aurais envie d'essayer un nouveau jeu », s'achète un jeu de rôle, puis que la lecture commence, moi, à mon avis, il faut que ça commence avec le fun là. Dans mon cas, il faut croire que c'est ça. Comme je dis, j'ai un problème dans ma tête, puis j'ai une fine bouche de difficile, là, mais non. Ma collection va maigrir. C'est ça. Est-ce que vous aussi, vos lectures jeux de rôle, là, de quelle façon vous voyez ça? Est-ce que vous le faites pour vous? Même si vous le faites pour les autres, est-ce que vous avez l'impression que vous vous faites plaisir? Ou si pour vous, c'est une tâche un peu plus ardue? Voilà. François Letendre, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.